Madame la Présidente, bonjour. Oui, je suis de passage, pas pour la première fois, mais dans votre commission pour quelques semaines liées à la mission médicaments. Donc, on m'a donné… Bienvenue. Mais c'est très gentil. On m'a donné l'honneur et l'avantage hier soir de me dire, bah, finalement, c'est toi qui vas intervenir aujourd'hui, ce qui est assez sympathique. Je passe. Écoutez, moi, je voulais d'abord, Madame Buffet, vous féliciter d'avoir accepté ce rôle que vous jouez aujourd'hui. On est loin de la Cour des comptes et c'est un rôle qui est tout à la fois très complexe, très compliqué, et puis qui est un rôle qui est assez unique dans l'histoire de l'humanité, puisque vous allez participer quelque part à la vaccination de 7 milliards d'habitants sur cette planète, puisque nous savons tous aujourd'hui que c'est par cela que nous sortirons de cette pandémie. Ce n'est pas un problème purement hexagonal, mais bien un problème mondial. Et puis, en plus, vous arrivez à un moment où, depuis le début de la pandémie, j'allais dire, de l'hydroxychloroquine à nos jours, on a vu tellement d'avis autorisés que c'est assez difficile de naviguer là au milieu. Je n'aurais pas beaucoup de questions. J'aurais juste d'abord savoir si vous aviez eu des contacts depuis votre rôle, ce nouveau rôle que vous jouez avec Pfizer en particulier, parce que moi, Pfizer m'avait expliqué, il y a déjà maintenant un bon moment, qu'ils étaient en train d'essayer de tester la capacité de maintenir leur vaccin uniquement à moins 20 degrés, ce qui simplifierait la tâche de tout le monde en ce début de traitement. Est-ce que ça vous parle ou pas? Ensuite, je voudrais aussi insister effectivement sur le courage qui a consisté, mais c'était l'ordre de l'HAS, d'aller effectivement vacciner en priorité les EHPAD. On savait que c'était périlleux parce que ce sont des milliers de sites différents, ce sont à chaque fois peu de patients, avec une interdiction de vacciner des gens qui sont en phase d'infection ou qui sont cas contact. Et donc, c'était un petit peu compliqué. J'aimerais avoir votre sentiment et surtout le sentiment aujourd'hui qui nous revient beaucoup des autres personnes âgées qui sont à domicile. Est-ce qu'on attend AstraZeneca? Est-ce qu'on attend, bien sûr, l'intervention, cette fois-ci, des médecins? Et enfin, pour terminer, c'est plus personnel. Je vous avais fait transmettre, parce que certaines entreprises internationales sont prêtes à participer bénévolement à cet effort logistique. Je vous avais transmis les coordonnées et la volonté du président de Salesforce Europe pour participer à l'aspect logistique, en sachant que c'est le numéro 1 mondial, effectivement, dans le domaine de la mise en relation. Est-ce que ce contact vous est revenu? Est-ce que vous avez pu le traiter? Puisqu'ils ont cette action dans les autres pays européens de façon totalement bénévole. Ils mettent 1% de leur budget et de leur task force au bénéfice des États-nations. Merci. Pour les questions de M. Bertha, effectivement, merci pour vos encouragements et je vous confirme, on est assez loin de la Cour des comptes. C'est tout à fait certain. Sur la question des échanges avec Pfizer, oui, on a des échanges vraiment très très fréquents avec Pfizer, évidemment. Pour l'instant, les modalités de stockage n'ont pas changé et les conseils relatifs aux modalités de stockage n'ont pas varié pour l'instant. Sur la question des EHPAD, je vous ai dit à peu près où on en était sur les grands chiffres. Donc, on vise 160 000 cette semaine. On en a déjà vacciné à peu près 28% des résidents et on continue. Sur la question des personnes âgées à domicile, c'est un point majeur. Effectivement, on sait qu'il y en a qui ont des difficultés à se déplacer. La consigne nationale qui a été émise, mais en réalité, ça relève quand même beaucoup du niveau local, c'est que les collectivités territoriales, qui sont en première ligne, évidemment, pour cette question, comme vous le savez, surtout les départements et les mairies, départements au titre des fichiers APA et de l'accompagnement des personnes âgées et les mairies au titre notamment de leur registre, dit registre canicule, mais qu'on utilise en fait depuis le début de la crise du Covid pour accompagner les personnes très âgées à domicile. L'objectif, c'est de les repérer, de trouver toutes les solutions qui permettent de leur apporter, de les amener vers la vaccination. Donc ça, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises, notamment des mairies qui ont réservé des créneaux de manière massive et qui accompagnent les personnes jusqu'au centre de vaccination dans des créneaux sécurisés, qui ont vu ça avec des centres de vaccination. Il y a aussi des initiatives qui sont en train de se monter pour apporter Pfizer et Moderna à ces personnes-là à travers des dispositifs mobiles. Il y a quelques initiatives qui commencent à se structurer, qui sont très, très intéressantes. Et nous, on les accompagne de manière… c'est vraiment l'initiative locale, là. Donc, l'objectif, c'est de les accompagner pour répondre juste à leurs questions de type stabilité du médicament, pharmaceutique, vraiment répondre à leurs questions concrètes. Mais c'est vraiment, à ce stade, surtout des initiatives locales. Sur le sujet pour répondre à votre question très spécifique sur le prestataire, j'ai effectivement vu votre demande et on est effectivement en train de regarder. Donc, merci beaucoup de nous avoir passé ça.